Bienvenue à toutes et à tous en cette veille de Noël en l'église protestante Saint-Pierre-le-Jeune de Strasbourg. Bienvenue au nom du diocèse de Strasbourg et de l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Nous vous invitons à célébrer ensemble en ce jour où nous proclamons la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Vous, au loin, devant votre écran, et nous ici, dans cette église du centre-ville de Strasbourg. Nous nous trouvons ici dans le cloître de Saint-Pierre-le-Jeune, le seul conservé en son entier à Strasbourg. Ses origines remontent au XIe siècle. Des hommes, jadis, ont voulu que cette église resplendisse à la gloire de Dieu, mais qu'elle soit aussi un lieu de paix pour accueillir toute la fragilité humaine et l'accompagner sur un chemin fait d'espérance et de réconfort. Ensemble, catholiques et protestants, nous célébrons ici, aujourd'hui, la venue dans notre histoire de celui qui porte en lui tout l'amour de Dieu et toute l'espérance du monde. Nous cheminerons avec l'Évangile selon saint Luc et avec tous les témoins bibliques qui ont annoncé le roi de gloire venu au plus proche des humains et qui n'agit jamais aussi fort qu'au creux de ce qui est humble et fragile. La célébration est conduite par la pasteure Claire-Lise Holstmeyer et le chanoine Jean-Georges Beuglin. Officiants, chanteurs et musiciens nous invitent à l'émerveillement, à la prière, à la simplicité et à la joie en cette veille de Noël. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s'appelle Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là,
Le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. Nous avons entendu le récit de la naissance de ce Dieu qui se fait enfant. Nous voici heureux de célébrer Noël avec vous en venant vous rejoindre en ce 24 décembre au matin
grâce à France 3. Nous annonçons la bonté de Dieu qui a décidé de venir au milieu de nous afin d'être au plus près de la réalité de nos vies. Voici qu'à Noël, Dieu, en Jésus-Christ, nous dit « Je suis avec vous, je suis pour vous, je viens déposer le signe de ma tendresse sur chacun, chacune d'entre vous. » Alors, préparons-nous à l'accueillir et à nous en réjouir profondément. Le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. De crème et de miel, il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien. Un jour, Dieu a fait irruption dans le monde de la manière la plus naturelle, la plus humaine, la plus commune qui soit, en sortant du ventre d'une femme, en naissant dans une famille humaine. Ainsi, Dieu a fait irruption dans le monde, mais pas comme un super-héros au milieu de ses ennemis. Ni comme une tornade qui emporte tout, ni même comme un prophète qui condamne tout. Dieu a fait irruption dans le monde comme un enfant dont la venue est une tendresse qui s'offre et une attente de tendresse. Comme un humain venu
rejoindre d'autres humains sur leur chemin pour continuer la route avec eux. Et la prolonger bien plus loin que les limites prévues. Dieu a fait irruption dans nos vies comme un ami peut le faire quand il nous déclare une amitié que nous ne soupçonnions pas, quand il fait les premiers pas vers nos cœurs blessés et méfiants. Dieu a fait irruption dans nos vies comme celui qui dilate les cœurs, qui fait naître le vrai sourire qui éclaire le regard. En chassant les vieilles peurs et les vieilles amertumes chez celles et ceux qui reconnaissent la place qu'ils ont dans sa vie et qui lui laissent prendre sa place dans la leur. C'est pourquoi nous l'appellerons Sauveur, Emmanuel, Dieu avec nous. Comment te reconnaître? Comment te recevoir? C'est la question cruciale qui est posée à Dieu dans l'un de nos chants de l'Avent. Il faut bien dire que Dieu aurait tendance à brouiller les pistes lorsqu'il annonce sa venue dans le monde. D'autres avant nous, et pas seulement les rois mages, s'y sont laissés prendre en le cherchant où il n'était pas et en lui prêtant des intentions qu'il n'avait pas. Qui est ce bébé que porte Marie? Un futur grand roi ou un sans logis fixe qui parcourra le pays à pied à la rencontre de ses contemporains? Le descendant du roi David, né dans le village de son vénérable ancêtre, ou le migrant, forcé de fuir avec ses parents pour échapper à la violence aveugle de l'homme cramponné au trône d'Israël? Le Messie, annoncé par les prophètes, ou ce petit être déposé presque en cachette par sa mère sur la paille d'une mangeoire? Celui dont la naissance est chantée par une armée d'anges, ou celui qui reçoit comme seul comité d'accueil une troupe de bergers un peu rustres? Le Seigneur de gloire, ou le défenseur de toutes les causes perdues de ce monde? Celui que nous fêtons à grand renfort de guirlandes, de cadeaux, de mets fins,
ou bien celui qui vient toucher notre conscience et nous pousse chaque fin d'année à donner à des inconnus un peu au moins de notre surplus? Notre passion pour les choses et les êtres bien rangés dans la bonne case nous pousserait évidemment à trancher, à affirmer qu'il est l'un à l'exclusion de l'autre. Seulement, Dieu a la mauvaise habitude de refuser tout net, de se laisser ranger dans une case, si reluisante soit-elle. Oui, il est le Tout-Puissant, mais il n'en démord pas. Cette toute-puissance ne s'exprimera avec justesse et force que dans la faiblesse, la simplicité, à hauteur d'homme et pas plus haut. Chers téléspectateurs, fêter Noël en cette année 2022, si riche et si dramatique à la fois, pousse les chrétiens de toutes les confessions à proclamer un vrai message de proximité avec la vie réelle des hommes et des femmes, des jeunes et des enfants de notre société, de nos diverses familles, de nos associations aussi. Message de la proximité d'un Dieu qui nous aime au point de vouloir se mettre au plus près de nos vies. C'est en somme la bonté de Dieu qui se manifeste comme un grand cadeau relationnel. Une seule activité, en effet, plaît à Dieu, comme le disait joliment le Strasbourgeois Jean Tauler, à la suite de Maître Eckhart. Dieu n'aime rien tant que donner, et toujours donner, se donner, et il le fait constamment. Il se donne tout à fait en son Fils Jésus, qui lui aussi ne veut que donner et se donner comme son Père. Ne rien posséder à soi, ne rien retenir pour soi, ne jamais fermer les mains et sur des êtres et sur des choses, ne rien posséder. De la crèche à la croix, le grand défi que Dieu nous lance, en le vivant lui-même devant nous, pour notre joie, est bien d'ouvrir ses mains et de ne rien pouvoir retenir. Laisser ainsi l'amour créateur s'écouler sans cesse de lui à nous, en nous attirant dans la confiance totale à son cœur très aimant, afin de nous rendre créateurs avec lui et en lui de vie nouvelle, de joie du don et de société nouvelle. Noël, c'est aussi la fête de celui qui fait donc souffler l'esprit
créateur d'une société nouvelle selon l'amour que Dieu nous montre. Marie, mère de Jésus, emmaillota son petit délicatement, simplement, sobrement, et le coucha dans une pauvre mangeoire. Elle prend ainsi soin de toute vie humaine avec le peu qu'elle a. La joie du don, expression fort célèbre, créée jadis par Mère Teresa de Calcutta, résume bien ce que la foi chrétienne nous donne de vivre en accueillant ce Dieu qui se fait homme dans des conditions de vie humbles et proches de chacune de nos vies humaines, de chaque chemin de vie. Naître hors de la salle commune où il n'y avait plus de place pour eux, avoir besoin d'une maman humaine qui emmaillote son petit corps et le poser délicatement dans une mangeoire, c'est toujours des symboles signifiant que Dieu choisit de se mettre du côté de ceux que la vie n'a pas vraiment favorisés, en invitant tous les humains, croyants ou non, à satisfaire les nombreux besoins d'amour, de dignité, bref, de nourriture de toutes sortes, qui taraudent ceux et celles qui ont moins, ceux et celles qui n'ont pas assez, ceux et celles finalement qui sont blessés par la vie. Voici donc, chers téléspectateurs, le grand et beau cadeau de Noël que le Seigneur veut nous offrir. Nous donner de nous approcher de lui et de sa générosité, vivre par et pour son désintéressement et nous ouvrir ainsi, à notre tour, à cette belle et grande libération que seul Dieu peut donner, vivre la joie du don et la joie de construire une civilisation nouvelle, celle de l'amour qui se donne, celle où le tout petit, l'enfant, le nouveau-né, le sans défense, le souffrant sur la croix, c'est-à-dire toutes les personnes et les groupes humains aujourd'hui fragilisés, pourraient être rassurés par l'amour fraternel et la justice qui régnerait davantage entre les êtres humains. Et c'est finalement être sûr que le Seigneur n'a jamais voulu nous voir livrés à nous-mêmes et à nos misères. Nous sommes aimés, soutenus, stimulés par la puissance de son projet pour les vivants. Et nous sommes appelés à construire ainsi en lui et pour nous ce monde nouveau qui commence dès maintenant.
Arrivera-t-on à faire naître en nous et autour de nous une belle société fraternelle ou encore une civilisation de l'amour par une bonté quasi d'origine divine? Arrivera-t-on à incarner cette espérance d'un monde meilleur partout où il faudra rajouter une part de douceur, d'amour fraternel et de gratuité afin que soient respectés ceux et celles qu'une vie âpre et souvent mesquine malmène? En tout cas, fêter Noël, c'est faire avec Dieu le pari qu'en prenant le risque de prendre les êtres, leur joie, leur souffrance au sérieux, à bras-le-corps, dans l'humble des petites choses du quotidien, et avec tous nos petits possibles, eh bien, ça change tout. Pour quelqu'un, ne serait-ce qu'une heure, un jour ou un an, parfois toute une vie. Et ça, eh bien, ça vaut la peine d'être affirmé bien haut, bien fort, à grand renfort de chants joyeux et de débordements de lumière vive, dans les cœurs, les maisons et les rues, au beau milieu de la nuit du monde. Noël n'est pas à un paradoxe près. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs en humanité qui sont dans les difficultés de la vie. Exclusion, chômage, emploi précaire. Que nous attendions ensemble dans notre pauvreté ta venue parmi nous pour renouveler notre espérance et notre foi.
Nous te prions, Seigneur, au nom de toutes les personnes malades, seules, âgées, en souffrance dans leur corps, leur âme ou leur esprit, et nous les portons à toi. Fais de nous des témoins lumineux de ton amour et de ta miséricorde, et rends-nous capables d'oser visiter en ton nom, avec le soutien de ton Esprit Saint, toutes nos sœurs et tous nos frères humains en souffrance. Seigneur, en venant nous rejoindre en ce nouveau-né, tu nous rappelles la fragilité de la création, mais aussi que tout peut renaître. Nous te confions toutes les personnes qui, jour après jour, avec courage et détermination, prennent soin de la terre et de ses habitants pour plus de justice et de fraternité. Permets que chacun de nous puisse exprimer sa foi, ses valeurs et son amour du prochain par un engagement déterminé dans les affaires de la cité au service du bien commun. Aide-nous à reconnaître au milieu du flot d'informations et d'idées qui nous submergent le juste et le vrai, ce qui fortifie la solidarité entre les humains et les fait progresser dans la lumière. Aide-nous aussi à construire une société de respect, de tolérance et de paix dans nos villes et villages, ainsi qu'entre les peuples et les nations du monde. Prier ensemble une prière venue directement de Jésus le Christ, c'est bien un signe très fort. Les mots que le Christ nous a enseignés disent bien ce qu'il y a de plus essentiel. Ils dessinent notre commune espérance. Alors, unissons-nous dans la prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci.
Nous allons fêter Noël, l'événement de la naissance de Jésus. Dieu se rend proche, il prend un corps humain. Dieu se risque, il pose des actes. Dieu ne fait pas de discours, il vient. Dieu prend la parole. Il n'explique pas, il ne dit pas « tu dois, il faut ». Dieu dit « tu vois ». Noël sonne juste, Dieu dit vrai, un sauveur nous est né. Si vous avez les yeux baissés et tristes, levez vos regards, il est là. Si vous avez les yeux au ciel ou dans les nuages, baissez vos regards, il est là. Regardez bien, il est là, à hauteur d'homme. Le Dieu de la persévérance et du réconfort nous bénit et nous garde. Que le Seigneur tourne son visage vers chacune, chacun d'entre vous, afin que vous viviez de sa joie. Que le Seigneur penche vers vous son regard et vous donne sa paix. Amen. Amen. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Ne cherchez pas de grandes choses, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple. C'est ce à quoi nous invite l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 12. Qu'y aurait-il de plus simple et de plus vrai qu'un enfant déposé dans un peu de paille ? Il y a quelques 2000 ans, Dieu a marqué sa présence au cœur du monde avec toute la sobriété et la délicatesse de celui qui vient semer la tendresse parmi nous. Il est venu ouvrir un passage pour la vie à travers nos obscurités. Quelques heures nous séparent encore de Noël et c'est maintenant le temps pour les derniers préparatifs de la fête. Que l'Esprit vous permette de vivre ces préparatifs
avec toute la simplicité sereine qu'exige un moment aussi précieux, et qu'il vous donne d'habiller ensuite la fête de 1000 éclats étincelants de joie pour vous, vos proches et pour tous les vivants de la terre. Bon Noël à toutes et à tous.